trop. Je viens de dire, c'est fantastique, c'est magnifique. Je fais une passe, tu vois, je mets le pied d'appui, je sens comme une décharge au mollet. Et j'ai un peu mal au mollet, je dis, c'est pas grave, ça va passer. Après, il y avait la fameuse frappe. Un mot sur nos conditions de travail extraordinaires durant ce stage. J'avais déjà l'opportunité de parler avec M. Diego, qui s'en occupe pour toute la caméra. Je lui ai dit qu'on a des conditions phénoménales ici. C'est vraiment magnifique. Et on doit parler avec Jean-Paul pour continuer encore une semaine, au moins une semaine ici. On a vu que vous appréciez particulièrement la nourriture lors des repas. Un petit mot sur la paella. Ça va quand même. Regarde. Et il se murmure que vous avez un staff très performant. Un petit mot sur votre staff, très performant. Bah, le staff c'est top, hein, rien à dire contre. Ne faudrait-il pas une nouvelle petite copine pour notre préparateur physique, Jérôme Chad? Ça non, ça pas ici. Au Luxembourg, on doit le trouver quelque chose parce qu'il a besoin vraiment. Si vous mesurez entre 1m65 et 1m70, blonde, forte poitrine, vous pouvez envoyer votre email. Au niveau du professionnalisme, ça prend dessus encore et je pense que tout le monde est impressionné. L'évolution, on a de très bons gardiens au niveau BGL. Je crois que toutes les équipes ont de très bons gardiens. Nous, on a la chance d'en avoir aussi deux très bons. La preuve, un il a 7 matchs, l'autre il en a 6. Il n'y a pas de vrai numéro 1. Ils bossent dur, chacun a ses qualités et j'adore. Ma famille, oui, j'ai le soutien. Ma femme, elle est là tous les dimanches, ça c'est très important. Avec mon fils, ma fille de temps en temps, parce qu'elle est plus grande, voilà, ça ne l'intéresse pas trop. Et c'est très important que j'ai le soutien de ma famille, parce que sinon, si le dimanche elle ne serait pas avec moi, ça serait très dur. Mais le 3. Merci Sergio. Merci à toi. 2-3 mots. Je pourrais dire
exigence physique, le premier. C'est un championnat où, je vais dire, il a été beaucoup sous-estimé, mais une fois qu'on y est, on se rend compte que des joueurs qui ont des bons bagages de formation, des fois se cassent les dents parce qu'il y a une exigence physique avec beaucoup de duels. Et je ne m'y attendais pas forcément en y arrivant, mais ouais, on doit beaucoup travailler cet aspect-là, beaucoup d'impact physique, etc. J'ai envie de dire aussi progression, parce qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé le coaching du côté belge, on ne parlait pas de la BGL League comme on le fait maintenant. Il y a une grosse évolution, quelques équipes qui ont tiré le niveau vers le haut, d'autres qui ont dû suivre, dont nous, donc on s'adapte bien, je pense. Et voilà, donc il y a une grosse évolution. On le voit aussi sur la scène européenne avec les résultats du Glange, peut-être les nôtres, on espère aussi prochainement. Mais ouais, il y a une grosse progression ces dernières années. Et puis je dirais aussi l'attrait. Il y a beaucoup de joueurs maintenant des pays frontaliers qui sollicitent des essais, des tests, qui sollicitent des transferts. On s'intéresse de plus en plus à cette BGL et c'est bon signe. Tout va vers le haut, c'est très bien. Moi je pense que c'est très bien parce que le professionnalisme peut que tirer je vais dire le niveau vers le haut. D'ailleurs les équipes qui tirent cette BGL, c'est des équipes qui sont professionnelles. Numéro 1. Si on est compétiteur, c'est le numéro 1. Ce sera toujours le numéro 1 et que le numéro 1. Oui, et heureusement. Quand j'ai commencé à passer mes diplômes, ça a pris beaucoup de temps, en plus du travail, de mon activité de coach à côté, donc ça a pris énormément de temps. Si j'avais pas une femme qui me soutient à ce point-là, j'aurais pas pu y arriver. Donc oui, je remercie, parce que là j'essaye de m'accrocher à un rêve, notamment en qualification européenne, et entraînement tous les jours, prendre congé au boulot pour aller en stage, tous les jours quitter très tôt la maison pour aller bosser, direct après le boulot, aller à l'entraînement. Quand je rentre, mes enfants dorment, mes filles dorment, donc je les vois ni le matin ni le soir, des fois 2-3 jours sans les voir. Ma femme, je la croise en coup de vent. Voilà, là, je suis en stage, là, au moment où je vous parle, celle qui gère tout à la maison, en plus de son boulot aussi. Donc il y a besoin d'un soutien. Sans ce soutien-là, c'est impossible. Donc je le remercie, je le remercierai toujours. Et je tiens à lui dédier ce début de réussite en tout cas. Voilà.